Les aventures de Totobus. Ah. La 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 la, moi ce que j'aime le plus au monde c'est transporter des petits enfants. Nous sommes arrivés, faites bien attention quand vous descendez. Annie, Tim, Marie, Léo, Sam, soyez bien sages et gentils les uns avec les autres, d'accord? Totobus, tu n'as plus à nous dire ce genre de choses. On a grandi, on n'est plus des bébés maintenant. Elle a raison, nous rentrons à l'école primaire à partir d'aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà oublié. Je crois qu'il va me falloir un peu de temps pour m'y habituer. Je suis tellement fière de vous. C'est votre premier jour à la grande école. Oh, vite, dépêchez-vous, il ne faut pas que vous arriviez en retard. Tu as raison. À plus tard, Totobus. Au revoir, les enfants. La 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 la. Les petits choupinous font déjà leur entrée à la grande école. C'est fou ce que le temps passe vite. Je voudrais bien leur offrir un petit quelque chose, mais je ne sais pas vraiment quoi. Oh, peut-être de jolies fleurs? Ou bien alors Merci beaucoup, mon cher Posty. Mais il n'y a pas de quoi. une belle carte d'encouragement? Oh, je ne sais pas du tout quoi leur offrir. Oh, oh, les jolis ballons. Voilà ce que je vais leur offrir. Des ballons, ça va leur plaire. Bonjour, grand-père. Vous voulez bien me vendre l'un de vos jolis ballons? Mais bien sûr, mon grand. J'ai des ballons bleus, j'ai des ballons rouges et j'ai des ballons de toutes les couleurs. C'est pour offrir à mes petits amis. Alors je voudrais quelque chose de très spécial. Quelque chose de très spécial. Il ne me reste plus grand-chose. Voyons voir. Alors, non, pas celui-ci, pas celui-là. Oh. Ah tiens, il me reste 5 ballons très spéciaux. Super. 5, c'est parfait. C'est pile les nombres qu'il me fallait. Alors, ils sont à toi. Mais tu dois y faire très attention. Hein. Sinon, ils risquent de te jouer de vilain tour. Merci beaucoup, grand-père. Oh, Totobus a de bien jolis ballons. Totobus. Bonjour, Ellie. Tu fais quoi avec ces ballons? C'est un secret. Un secret? Et tu me le confierais à moi, ton secret? D'accord, je te le confie à toi, mais à personne d'autre. Ce sont des cadeaux surprises pour les petits qui sont entrés à l'école primaire de Vroomfield aujourd'hui. Des cadeaux surprises? Waouh, ça va sûrement leur faire très plaisir. Oh là 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 là. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis impatient de voir leur réaction. Hé, Totobus, est-ce que tu penses que l'équipe de secours et moi, on pourrait t'aider à leur faire plaisir? M'aider? Mais comment? J'ai trouvé. Je sais comment vous pourriez m'aider à leur faire plaisir. Ah oui? Et comment? Je vais te le dire à l'oreille. Oh, c'est vraiment une très bonne idée. Je vais tout de suite aller prévenir les autres. Oui, très bien. Alors rendez-vous là-bas après l'école. On y sera. À tout à l'heure. Je suis de retour. C'est bien, Ellie. Tu as l'air très content. J'ai comme l'impression que tu nous apportes une bonne nouvelle. Bravo, Julie. Préparez-vous à accomplir une mission très spéciale aujourd'hui. Une mission très spéciale? J'ai promis à Totobus qu'on l'aiderait à préparer une surprise pour les enfants. Quel genre de surprise? Approchez-vous. Eh bien, comme vous le savez, c'était la rentrée des classes des enfants de Vroomfield aujourd'hui. Ils vont vraiment être fous de joie quand ils vont recevoir leur ballon. Merci beaucoup, Totobus. Totobus, notre meilleur ami, c'est toi. Je suis si impatient que je me sens flotter comme ces ballons. Si tout se déroule comme prévu, ça va être super. Oh. 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 Eh, mes ballons, arrêtez. Ne partez pas, non. Revenez. Alors, on doit leur préparer un spectacle surprise, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Une fois que les enfants auront reçu leur ballon, on apparaîtra tous les 4 pour leur présenter notre spectacle surprise. C'est une excellente idée. Ça promet d'être un moment inoubliable pour les enfants. Ellie, j'approuve ton plan. Moi aussi. Et moi aussi, j'approuve ton plan. L'équipe de secours, ici Julie. Oh, Totobus. Julie.
Mais qu'est-ce que tu as? C'est ce que j'ai. Tous mes ballons pour les enfants se sont envolés, c'est affreux. Quoi? C'est une vraie catastrophe, tout est gâché maintenant. Mais non, arrête de pleurer. Je te promets qu'on va trouver un moyen d'arranger ça. C'est vrai? Oui, bien sûr. Je t'envoie l'équipe de secours immédiatement. Prêt? Prêt? Totobus! Oh, ça y est, vous êtes là. C'est entièrement ma faute. Et j'étais tellement content que j'ai pas fait assez attention. Ne t'inquiète pas, Totobus. Nous allons trouver une solution. Pourquoi on n'irait pas voir le grand-père qui te les a vendus? Tu n'aurais qu'à lui en acheter 5 autres et puis voilà. Ce n'est pas possible, Ellie. Je lui ai acheté les 5 derniers ballons spéciaux qui lui restaient. Ne pleure pas, Totobus. Nous allons les retrouver, tes ballons. C'est vrai, tu crois? Fais-nous confiance. Alors, est-ce que tu pourrais nous indiquer dans quelle direction ils se sont envolés? Où ils se sont envolés? Alors, le ballon bleu en forme d'avion et l'étoile orange, ils ont disparu derrière la mairie. Et puis, le ballon jaune en forme de papillon et le rouge en forme de cœur sont passés sous la porte ouest. Mais je n'ai pas vu où était allé celui en forme de ballon de football. Comment on va faire? C'est très grave. Mais non, ne t'inquiète pas. Si on s'y met tous ensemble, nous allons bien les retrouver. C'est vrai, tu dois arrêter de t'inquiéter. Merci, les amis. Je vous fais totalement confiance. Bien. Allons déjà chercher les 4 premiers. D'accord, Polly. Je suis sûr d'avoir vu le ballon se diriger par ici. Polly, Oh, Posty, qu'est-ce que tu fais dans le secteur? j'ai besoin de ton aide. Tu n'aurais pas croisé un ballon en forme d'avion par hasard? Si, je viens d'en voir un. Il est descendu Hein? de l'autre côté de la colline. C'est vrai? Ah, merci, Posty. Ah. Oh non! Aïe, 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 aïe. Oh, c'est bon, j'ai réussi à l'attraper. Mais où a-t-il bien pu aller? Ah, petit coquin, tu t'es bien caché parmi les pommes, mais je t'ai retrouvé. Ah, mission accomplie. Oh. Je l'ai trouvé. Oh, mais tu as fait tomber mes pneus! Oui, je suis désolé, monsieur Dupneu. Je viendrai arranger ça plus tard. C'est moi qui l'ai vu le premier, il est à moi. C'est moi qui l'ai vu bien avant toi, ce ballon est à moi. Les triplés, Comment ça va, Ellie? je suis obligée de vous reprendre ce ballon. Désolée, mais il appartient déjà à quelqu'un d'autre. Il appartient à quelqu'un d'autre? Bon, eh bien, c'est dommage. Mais je n'ai jamais vraiment aimé les ballons de toute manière. Non, moi non plus. Et moi non plus. Oh. Je l'ai. Tu es un petit filou de filer comme ça. Merci beaucoup, mais il me manque toujours un ballon. C'est celui pour Léo. Il va être triste. Il faut absolument que j'en ai un pour chacun. Oh, comment pourrions-nous faire? Oh, les enfants ont bientôt fini. C'est la catastrophe. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Totobus! Regardez au-dessus de la mairie. C'est le dernier ballon. Oui, c'est le ballon! Oh, il va aller se percer sur la pointe. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Ne
t'en fais pas, Totobus. Je vais te le rapporter. Bon travail, Ellie. Youhou! Ellie a sauvé le dernier ballon. Bravo, Ellie, je suis content. Youpi, youpi. Oh, les beaux ballons! Merci beaucoup, Totobus. De rien, les enfants. C'est un cadeau pour votre premier jour à la grande école. C'est très gentil. Ellie, à toi de jouer maintenant. Bien reçu, Polly. Que la fête commence. Les enfants, vous voulez bien regarder dans le ciel? Je vous aime, les enfants. Merci, Totobus. Mais de rien, les enfants. Totobus, notre meilleur ami, c'est toi. Oh. Quand les rues sont étroites. Qu'est-ce qu'il a l'air beau! Merci, les enfants. Mais c'est un cadeau surprise pour Madame Rosa. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je peux en avoir une toute petite part? Si elle a droit, j'en veux une, moi aussi. Un peu de patience. Je vais en cuire un pour vous. J'ai trop envie d'en manger. Ah oui, moi j'échangerais bien le gâteau de maman contre les cookies au chocolat de Madame Rosa. Moi aussi. Taco était censé livrer le gâteau, mais il est un petit peu en retard. Il ne faudrait pas qu'il refroidisse. Ah, mais moi je peux lui apporter. Tu as envie d'y aller? Bah, c'est pas très loin. S'il te plaît, laisse-moi y aller. D'accord. Et pendant que tu seras là-bas, je ferai un autre gâteau. Moi, je viens avec toi. Qu'est-ce que tu dis? C'est bien trop loin pour toi. Tu viens de dire que c'était pas loin. Oh, Bon, les enfants, souhaitez bon anniversaire de ma part à Madame Rosa. je veux pas qu'elle vienne avec moi. Si ta sœur écoute ce que tu lui dis, tout se passera bien, pas vrai? Ah bon, Tu d'accord. écoutes bien ton frère. Ouais, c'est ça. Bah, Ah. Vous restez sur la route principale, hein, Kevin? Ouais. Ah. Dépêche-toi, Suzy. Le gâteau va refroidir. je vais aussi vite que je peux. Kevin, où tu vas? C'est le chemin le plus court pour aller chez Madame Rosa. Maman a dit de rester sur la route principale. Oublie ce qu'elle a dit. Je connais le chemin bien mieux qu'elle. T'es sûr? Bien sûr que j'en suis sûr. Et voilà, c'est terminé. Je me sens comme neuf. Oh, déjà, je suis en retard. J'avais rendez-vous avec la maman de Kevin. Au revoir, Taco. Pas d'imprudence sur la route. Elle est bizarre cette rue. Pourquoi les voitures roulent aussi près de nous? Eh ben, c'est comme ça, c'est tout. C'est la rue qui est comme ça. Qu'est-ce que t'attends pour reculer? C'est moi qui étais là le premier. Je ne vais pas reculer, mon gars, parce que c'est moi qui roule dans le bon sens. Et si tu crois que je vais le faire Ne fais pas attention à eux, on est presque arrivés. Ce raccourci me fera gagner du temps. Attends, je vais te le prendre un petit peu. Ah, merci, Suzy. Que s'est-il passé, Taco? Polly, Suzy, tu n'as rien? C'était le gâteau pour Madame Rosa. Oh, alors ça va. Je suis sûre que Madame Rosa sera ravie d'apprendre que vous n'avez rien, ni l'un ni l'autre. Taco, que t'arrive-t-il? Tu sais bien que dans des rues comme celle-ci, tu dois faire 2 fois plus attention aux piétons. je sais, Polly, pardon. Tout est entièrement de ma faute. Kevin, Suzy, il y a quelques règles simples à suivre lorsque vous marchez dans des rues où il n'y a pas de trottoir. Et j'aimerais vous les apprendre. D'accord. Tout d'abord, marchez toujours sur le côté, jamais au milieu de la rue. Si vous marchez au milieu, vous ne verrez pas les voitures arriver derrière vous et c'est dangereux.
Ensuite, rangez-vous toujours sur le côté lorsqu'une voiture passe. Et reprenez votre marche une fois qu'elle est passée. Il peut y avoir des obstacles qui empêchent les conducteurs de vous voir. Dans ce cas, arrêtez-vous, regardez bien et ne courez jamais. Enfin, quand vous êtes dans une rue étroite, ne marchez pas l'un à côté de l'autre, mais l'un derrière l'autre. Et ce n'est pas une bonne idée de transporter vos affaires du côté où les voitures passent. Une voiture passant un peu trop près peut provoquer un gros accident. Si vous suivez bien ces règles, vous pourrez marcher dans des rues étroites sans que ce soit trop dangereux. D'accord, Polly. C'est bien joli, mais le gâteau est fichu. Oh oui. Oh, c'est pas grave. Maman en a fait un deuxième. C'est vrai. Madame Madame Rosa, Rosa, on est là. Oh, quelle bonne surprise! Joyeux anniversaire, Madame Rosa. Comme c'est gentil! Tenez, c'est un gâteau que ma maman a fait. Oh, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Entrez, je crois que j'ai aussi quelque chose pour vous. Waouh! Des cookies aux pépites de chocolat. De tous les gâteaux du monde, c'est ceux que je préfère. Et moi, c'est les gâteaux que je préfère de l'univers. Eh bien, les enfants, je dois admettre que moi aussi, je les aime. Les feux d'artifice sans danger. Ça vous dit de venir voir le super dragon? Mais non, Pierre, on peut pas aujourd'hui. Ah bon, pourquoi pas? On peut le voir que jusqu'à aujourd'hui. Après, il sera trop tard. Allez, venez, on y va. Les amis, vous venez chez moi ce soir? Bah ouais, bien sûr. Je serai là, moi aussi, Cindy. Mais vous venez pas voir le super dragon? Mais Pierre, c'est l'anniversaire de Cindy aujourd'hui. Ah bon, t'es sûr? Je crois que Pierre a beaucoup mieux à faire ce soir. Disons que oui, je dois aller chercher ton cadeau d'anniversaire. Et quand tu verras ce que c'est, tu seras hyper contente et méga surprise. Ah oui. Alors j'ai hâte de voir ce que c'est. Au revoir, à tout à l'heure. Mais Pierre, comment tu vas faire maintenant? T'as pas préparé de cadeau pour Cindy? Au revoir, faut que je file. Pas ça non plus. Oh, ça encore moins. Je veux bien trouver quelque chose pour faire plaisir à Cindy. Oh, j'ai trouvé. Pierre. Aïe. Ruby. Oh, je t'ai enfin retrouvé. Non, Lucie, je dois emmener Ruby quelque part. Non, Ruby est à moi. Oh, j'en ai vraiment besoin aujourd'hui. Mais je t'achèterai une belle poupée en échange. Je veux pas, tu tiens jamais tes promesses. Regarde, y'a maman. Ça y est. Est-ce que ça va, Ruby? Ça y est, tout est fini, je suis là. Je vais tout raconter à maman. Mais non, fais pas ça, non. Un feu d'artifice? Et voilà, j'ai enfin terminé. Je suis là. Bonjour, Roy. Qu'est-ce que c'est, Julie? Le cadeau de Cindy, c'est son anniversaire. Je lui ai trouvé quelque chose d'original. Elle sera très surprise quand elle l'ouvrira. Je suis sûr que Cindy sera contente. Je peux lui déposer en allant vérifier les bouches d'incendie si ça t'arrange. Tu ferais ça? Oh oui, Roy, merci, je veux bien, mais à charge de revanche. Joyeux anniversaire, Cindy! Merci, merci beaucoup. C'est mon cadeau pour toi. Tiens, celui-là, c'est le mien. Et ça, c'est mon cadeau. Alors, comment tu trouves mon cadeau d'anniversaire? Il est génial! Oui, ton cadeau est magnifique, Jenny. Regardez, il me bouge ses bras et ses pattes. C'est vrai? Et ça, c'est ton cadeau, Pierre. Je peux l'ouvrir? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je les ai trouvés dans le garage. C'est un feu d'artifice. Wow, c'est vrai? Tu as de la chance. Waouh, ça va être magnifique. J'adore. Alors, il te plaît? C'est mon cadeau pour toi. Dis, maman, on peut les essayer tout de suite? Oh, c'est formidable. Tu veux faire un feu d'artifice? Oui, on peut allumer quelques fusées, ma chérie. Ouais. Et maintenant, reculez un peu, les enfants. Maman, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Je ne sais pas, je suppose qu'elle est abîmée. Ben alors, pourquoi ça marche pas? Pierre! Oh, la mèche s'est éteinte. Je suis bientôt arrivé chez Cindy. Oh! C'est quoi ce bruit? Ça va? Vous allez bien, les enfants? Oui, ça va bien. Attention les enfants!
pas. Allez tous vous mettre à l'abri. Monica, lorsqu'on manipule un feu d'artifice, il faut vérifier le matériel et respecter les consignes de sécurité. Les vieilles fusées peuvent parfois exploser avec du retard ou bien être complètement endommagées. Ah, je suis désolée, Roy. J'aurais dû faire attention en allumant la fusée. Écoutez-moi bien, un feu d'artifice peut être dangereux, donc il faut lire très attentivement les instructions. Quand on allume une mèche, il faut se trouver à 10 mètres au moins pour regarder le feu. Il ne faut pas tenir la fusée à la main ou l'approcher de quelqu'un. On ne fait pas de feu d'artifice à l'intérieur, ni à côté d'objets inflammables, ou même à côté d'un arbre. Un feu d'artifice se fait à l'extérieur et lorsqu'il n'y a pas de vent. Surtout si on lance plusieurs fusées à la fois. Sinon, on risque de déclencher un incendie. Il faut faire très attention. Et surtout, si vous faites un feu d'artifice, faites-le toujours en présence d'un adulte. Avez-vous compris? Oui, d'accord, on a compris, Roy. Je suis désolée, Cindy. En fait, je peux te le dire, j'avais oublié ton anniversaire. Je savais que t'avais oublié. Mais je te remercie de m'avoir sauvé la vie aujourd'hui. Bon, allez, on fait la fête. Pierre, t'as une idée pour réparer mon tyrannosaure? Je comprends pas ce qui s'est passé. Salut, t'embarques pas comme ça. Je suis désolée, Denis. On n'arrivera pas à les arrêter. Un nouvel ami. Haha. C'est parti! Les papiers dans cette poubelle, les bouteilles dans la deuxième, les canettes dans la troisième. Voilà! Oh. Ne t'approche pas! Oh, on dirait que sa patte lui fait mal. Voilà, c'est fini. Vous avez vu, il porte un collier. Il doit sûrement appartenir à quelqu'un. Tu ne crois pas, Polly? Si, je suis d'accord avec toi. Quand tu as fini la collecte des ordures ce matin, tu es revenu ici et tu l'as trouvé, c'est ça? Oui. Oh. S'il te plaît, Polly, il faut trouver son maître. Il me fait vraiment trop peur. Mais non, c'est ridicule. Les chats ne sont pas méchants, n'aie pas peur. Et maintenant, que faisons-nous? Il faudrait que quelqu'un veille sur lui le temps qu'on retrouve son maître. On ne pourrait pas le garder avec nous? Oh non, ça ne va pas être possible. On a trop de travail pour pouvoir nous en occuper. Oui, c'est vrai. Tounette, tu ne pourrais pas le garder, toi? Juste le temps qu'on retrouve son maître. Moi? C'est une très bonne idée. Et il a l'air de se plaire ici. Il vaudrait mieux qu'il reste avec toi. Mais non, je ne peux pas. Je n'ai jamais eu de chat. Je ne saurais pas comment m'en occuper. Je suis sûr que tout va bien se passer. J'ai réfléchi, Polly. Ça m'inquiète, cette histoire. On n'aurait pas dû laisser Tounette garder ce petit chat. Je ne comprends pas. Pourquoi tu dis ça, Ambre? Imagine un peu. Tu ne crois pas qu'on aurait un sérieux problème si Tounette finissait par s'attacher à lui? Tu vois Tounette s'attacher à un chat? Bien sûr. Et si ça arrive, Tounette sera très triste quand on retrouvera son maître. Ah, ne t'inquiète pas, Ambre. Je te promets que nous allons très vite retrouver son maître. Je l'espère de tout mon cœur. Très bien. Tout le monde est d'accord pour commencer les recherches? Oui. Alors, on va poser des affichettes en ville et on retrouvera son maître. Chat trouvé, contactez le poste de secours. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Non, je n'en ai aucune idée. Oh. Désolée, je ne l'avais jamais vu avant. Tu en es sûr? Oh. Regarde-toi, tu es tout sale et tu t'es mis du lait partout. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, arrête, tu me chatouilles. Attends, voilà, je n'aurai plus peur de toi maintenant. Tu es un petit chat drôlement mignon. C'est le petit chat dont tout le monde parle en ville. Ouais, il est trop mignon. Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle... En fait, je n'en sais rien. Je n'y ai même pas pensé. Quoi? Mais c'est pas drôle pour lui. Il peut pas rester comme ça. Il faut absolument que tu lui trouves un nom. Un nom? Et qu'est-ce que tu penses de Petit Lait?
J'ai remarqué qu'il adorait boire du lait. Petit lait? C'est très joli. Petit lait. Arrêt, bus scolaire. Polly, ce petit chat est à Marie. Ah, Marie, regarde bien la photo. Tu en es sûre? Oui, je suis absolument certain. Il n'y a aucun doute, c'est lui. Je les ai souvent vus ensemble. D'accord, merci. Oh, regarde, c'est Roy et Ambre. Ça y est, il a retrouvé son maître? Oui, je viens d'avoir un message de Polly. Le petit chat est à Marie. Tant mieux, je suis contente. Je comprends mieux maintenant. J'ai vu Marie hier et elle avait l'air tellement triste. Oui, j'imagine. J'ai entendu dire que ce chat était le seul ami de Marie. Ah, c'est vraiment bien que nous l'ayons trouvé. Oui, c'est une bonne nouvelle. Je suis très content aussi. Chut, tais-toi, il ne faut pas qu'il nous entende. Marie va être folle de joie quand elle va l'apprendre. Oui, ça c'est sûr. Oh, petit lait, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je ne veux pas que tu partes. Oh, c'est Polly. Tu restes ici et tu ne bouges pas. Tounette, ça y est, on a retrouvé sa maîtresse. Oh, quoi? Ah oui? Oui, tu sais où est le chat? En fait, il a disparu. Quoi? Il a disparu? Oh. Oui. Oh, c'est très embêtant ça, il faudrait le retrouver. Oh, c'est ma faute. Je sais, j'aurais dû mieux m'en occuper. Je suis désolée, Polly. Oh, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Si jamais ce petit chat revient ici, surtout préviens-moi tout de suite. Oui. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de mentir à Polly. Oh. Quoi? Et tu ne lui as rien dit? Tu n'as pas essayé de récupérer le chat? Quand j'ai vu la tête que faisait Tounette, j'ai pas pu faire autrement, je le lui ai laissé. Tounette s'est déjà attachée à ce chat. Pauvre Tounette, c'est triste. Et voilà, je l'avais dit qu'après, ce serait encore plus dur pour lui. Oui, je sais. Tu avais raison, on aurait dû t'écouter. Je crois qu'on devrait retourner là-bas et rendre très vite ce chat à Marie. Oui, mais si on fait ça, Tounette va être tellement triste. Je sais bien, mais tu penses à Marie? Je crois qu'on devrait laisser un peu de temps à Tounette. Il va réfléchir, ce n'est pas la peine de le brusquer. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai entendu dire que ce chat était le seul ami de Marie. Moi, j'ai de la chance. J'ai Cracra et Taco, ce sont mes amis. Mais oui, il n'est peut-être pas encore trop tard. Je vais ramener Petit Lait à Marie. Petit Lait! Petit Lait! Oh, Petit Lait, où es-tu? Oh, Petit Lait! Oh, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est dangereux! Tu as des nouvelles de Tounette? Tu es passé le voir? Non, pas encore. Appel d'urgence! Appel d'urgence! Qu'est-ce qui se passe, Julie? Tounette a un problème. Enfin, non, c'est plutôt le chat. Rendez-vous immédiatement au centre de tri. Dépêchez-vous! Bien reçu, Julie! Oh, tout ça, c'est ma faute. S'il vous plaît, sauvez-le. Petit Lait est en danger. Si jamais il lui arrive malheur, je vous en supplie. Ne t'inquiète pas, Tounette. Nous allons le sortir de là. Roy, la première chose à faire, c'est arrêter cette machine. Coupe le moteur. Compris. Ça y est, j'ai coupé le moteur. Ellie, va chercher le super détecteur. Tout de suite! Oh! Je l'ai trouvé, il est coincé! Oh! Il est sous le ventre
ventilateur. Il faut qu'on se dépêche de le sortir. S'il recule, ça pourrait être dangereux. Polly, il faudrait qu'on démonte la machine. Oui, on est prêt. Ambre, nous allons démonter la machine. Dès qu'on soulèvera le capot, tu attrapes le chat. Ellie, tu le surveilles avec le détecteur. Compris, Polly. Ça va, il n'a pas bougé. Il est toujours là. J'ai fini, Polly. C'est bon, on va le soulever. Roy, tu es prêt? Oui, on y va. Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là tout de suite. Voilà. Petit lait. Chut, ne bougez plus. Je crois que Petit Lait a eu très peur. Il ne faut surtout pas l'effrayer. Si on fait un mouvement brusque, il risque de s'enfuir. Regardez. Petit lait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le rassurer? Et si on lui donnait quelque chose qu'il aime? Je m'en occupe. Chut. Petit lait. Regarde ce que je t'ai apporté. C'est du lait. Tu n'as plus rien à craindre. Viens. Ah, c'est bien. Oui, qui est là? Oh. Coco. Oh, alors il s'appelle Coco. Bonjour, Tounette. Bonjour, Marie. Il paraît que tu t'es bien occupée de Coco. Je te remercie, c'est très gentil. En fait, je suis désolée. Je voulais te dire que... Oui? Tounette, ça te dirait de jouer avec nous, avec Coco et moi? Oh, c'est vrai, je peux jouer avec vous? Mais oui, bien sûr. Tu veux monter à l'arrière? Je peux? Bien sûr, viens. On va bien s'amuser. Finalement, les amis, on a bien fait de laisser le chat à Tounette. Oui. Je suis tellement contente de les voir s'amuser tous les trois ensemble. Les dangers de la pluie. Jenny! Oh, tu m'as fait mal! Excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Je t'ai eu. C'est pas du jeu. Il faut jamais baisser sa garde. Les garçons. Oh, génial! J'ai oublié mon parapluie. Oh, c'est pas grave, Jenny. On va se servir tous les deux du mien. Oh non! Oh zut! Pas mal. Bon, même si j'en ai pas vraiment envie, je devrais pouvoir partager mon parapluie avec une camarade de classe. Jenny? Ah, j'arrive, maman. Merci les garçons. À demain. À demain, Jenny. Je ne supporte pas de me montrer poli pour rien. Hey. Bon, maintenant, tu me passes ton parapluie. Ah ouais? Et pourquoi je ferais ça? Parce que tu m'as cassé le mien. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Comment tu te sens, Posty? Oh, ça va à peu près. Salut Polly, salut Roy. Salut, Cracra. Alors Posty, comment ça va? C'est pas la grande forme à ce qui paraît. Ça pourrait aller mieux. J'ai fait une glissade. La chaussée peut être glissante, surtout quand il pleut comme aujourd'hui. Alors, sur la route, conduisez doucement. Ne t'en fais pas, je vais prendre bien soin de notre ami Posty. Merci. Salut les gars. Bonne route et à bientôt. Bon, Roy, je vais faire la sortie de l'école. Les cours doivent être terminés à l'heure qu'il est. Oui, et je vais être sûr que les écoliers rentrent chez eux en toute sécurité. Toi aussi, fais attention, Polly. Je serai prudent. Ne le garde pas pour toi, je me prends toute la pluie. Je suis encore plus mouillée que toi, Kevin. C'est pas vrai. On fait quoi maintenant? T'as une idée? Non, j'en ai pas. Et toi? Non, il ne pourrait pas arrêter de pleuvoir maintenant.
je suis tout trempée. Ouais, moi aussi, je suis trempé. Laisse-moi un peu de place, je prends toute la pluie. Attends, ça me dégouline dessus. Oh là là, il faut que je me dépêche. Oh non, je ne vois plus rien. Mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? J'arrive trop vite. Ah, je glisse, je pourrai jamais m'arrêter. Je suis désolée, Polly. C'est très dangereux de rouler sur des routes mouillées. Je t'avais pourtant prévenu. Tu avais raison, je n'oublierai pas la leçon. Et vous deux aussi, vous auriez dû faire bien plus attention, d'autant plus qu'il pleuvait. Nous aussi? Quand il pleut, il faut plus de temps et de distance à une voiture pour s'arrêter. Parce que la route est glissante. Il ne faut pas marcher sur le bord du trottoir. Il est bien plus prudent de marcher à une certaine distance de la chaussée. Attendre un peu en retrait au passage piéton n'est pas non plus une mauvaise idée. Si vous êtes trop près de la route, une voiture peut accrocher votre parapluie. Tenez toujours votre parapluie au-dessus du niveau de vos yeux, de sorte à pouvoir voir tout ce qui vous entoure. Un parapluie transparent, c'est encore mieux. Lorsqu'il pleut, prenez un sac à dos pour ranger vos papiers, vos livres et toutes vos affaires. Vous éviterez de les mouiller. Quand il fait sombre et qu'il pleut, il est prudent de porter des vêtements clairs et colorés et d'avoir un parapluie voyant. Des vêtements et un parapluie sombre vous rendent difficile à voir et les accidents arrivent plus facilement. C'est la même chose quand il neige. Simplement, dans ce cas, évitez les vêtements blancs si vous voulez rester visible. Oh! On s'est coupé la vue avec le parapluie. On s'est engagé sur le passage piéton sans même regarder. Notre parapluie était sombre. On a tout fait de travers. C'est vrai, mais maintenant, quand il pleut, vous savez ce qu'il faut faire. Oui. Jenny, aujourd'hui, tu n'as pas de soucis à te faire. Attends, tu vas pas y aller avec lui. Regarde, j'ai exactement ce qu'il faut. Merci à tous les deux, mais je suis équipée. D'accord. Y a personne pour m'accompagner? Alors à demain, les garçons. Jenny, attends-moi. Essayez de m'attraper. L'orage. Ça, c'est un papillon rayé et celui-là a queue d'hirondelle. Ils sont magnifiques. Tu devais nous montrer quelque chose de génial, mais c'est ennuyeux, les papillons. Ouais, t'as raison. Si nous montraient des scarabées, là, ce serait génial. Oh, des papillons, je les adore. Montre-les-moi. Charles, c'est toi qui as pris ces photos? Oui. C'est génial, hein. Je sais tout de suite que ça allait être génial, ce que tu voulais nous montrer. Mais, Johnny, tu viens juste de dire que... Chut. Waouh. Vous avez vu le papillon bleu? Il est tellement beau. Il est encore plus beau quand on le voit en vrai. C'est vrai? Cindy, tu veux que j'en attrape un pour toi? Oh, Johnny, tu ferais ça? T'as peur des tout petits insectes, alors je vois pas comment t'attraperais un papillon. Tu veux parier? Et toi alors, tu serais incapable d'attraper un escargot? Mais non, essaie d'abord d'attraper un papillon bleu et on verra après. D'accord, va en chercher un, tu verras ce que je sais faire. Vous recommencez à vous disputer tous les deux? Les amis, on a un problème. Il va beaucoup pleuvoir aujourd'hui et il y aura des éclairs et du tonnerre cet après-midi. C'est bizarre, il y a plein de soleil dehors pour le moment. C'est vrai, Ellie, mais tu sais bien que le temps est difficile à prévoir. Je crois qu'on ferait mieux de se préparer pour qu'il n'y ait pas de dégâts en ville. Oui, d'accord. Et il faut prévenir les habitants. Très bien, je vais avertir les habitants de la banlieue. Et moi, je vais sur la place du village pour leur dire. Parfait, les amis. Je compte sur vous. On s'en occupe. Tu vas voir comme je suis douée pour attraper les papillons. Non mais n'importe quoi, c'est moi qui vais l'avoir le papillon bleu. Oh, ça y est, il est là. Ya, 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 ya. Aïe. Je l'ai. Les amis, regardez, c'est un papillon jaune. Vous croyez qu'on arrivera à trouver le papillon bleu? Mais oui, Les enfants font une balade. je suis sûre de l'avoir vu par là. Ah!
Allez, viens dans mon filet. Oh, non! Johnny! Va-t'en, vite! Il est différent de celui qu'on cherche. Charles! Va-t'en, vite! J'ai trop marché, j'ai mal aux jambes. Et moi, j'ai mal au ventre et j'ai faim. On n'arrivera jamais à l'attraper aujourd'hui, le papillon. Et en plus, il pleut. Venez, on se met à l'abri là-bas. C'est bon, le paratonnerre est installé. Merci beaucoup, Roy. Mais si jamais il y a des éclairs, reste bien tranquille chez toi ou mets-toi à l'abri dans une zone dégagée. C'est dangereux de rester sous un arbre dans ce cas-là. C'est dangereux d'être sous un arbre? Oui, tu risques d'être touché par un éclair si tu restes sous un arbre pour te mettre à l'abri de l'orage. Oh, je ferai attention. Merci pour l'avertissement, Roy. Au fait, il faut que je te dise, tout à l'heure, j'ai vu les enfants se balader dans la forêt. Les enfants dans la forêt? Il va bientôt pleuvoir, j'espère qu'ils ne sont pas en danger. Oh. Disons que ce n'est pas prudent. Pourquoi il se met à pleuvoir d'un seul coup? Regardez, c'est un papillon bleu. Ça, c'est un vrai papillon bleu. Allez, on va le prendre. Attendez-moi, les amis. Attention! Vous allez bien, les enfants? Venez, allons-nous-en. Il ne faut pas rester ici. On a frôlé la catastrophe, mais heureusement, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy. Tu nous as sauvé la vie. Les enfants, lorsqu'il y a des éclairs et du tonnerre, il faut être très prudent. Quand il y a des éclairs et du tonnerre, ne restez pas dehors. Si vous êtes à l'extérieur, mettez-vous à l'abri dans un bâtiment ou dans une voiture. Vous serez en sécurité parce que les bâtiments et les voitures ont un paratonnerre. Et comme la foudre tombe principalement en altitude, ne restez pas en haut d'une montagne, ni sur les flancs d'une montagne où vous seriez en danger. Si jamais vous vous mettez à l'abri sous un grand arbre, vous risquez d'être touché si la foudre s'abat sur l'arbre. Si vous ne voyez pas de bâtiments ou de voitures aux alentours, restez dans une zone dégagée et faites-vous le plus petit possible. Et pour finir, ne gardez pas d'objets contenant du métal à la main, comme par exemple un parapluie ou un filet à papillons, où vous risqueriez d'être frappé par la foudre. On s'était mis à l'abri sous un arbre. Et on avait un filet à papillon à la main qui contenait du métal. On a failli être frappé par la foudre. Vous savez comment réagir maintenant? Oh oui. Mais pourquoi faites-vous ces têtes-là? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'attraper le papillon bleu. Des papillons bleus! Ils sont là, il y a des papillons bleus partout! C'est génial! Allez, on y va! Jouez au ballon en sécurité. Et tada! Waouh, il est génial ton ballon! Comment tu l'as eu? Je l'ai réclamé à mes parents plein de fois et finalement, ils me l'ont acheté. Tu peux me laisser voir? Il rebondit bien! C'est vraiment un super ballon! Hé! Qu'est-ce que tu fabriques là? Oh, tu l'as tout sali! Tu veux faire quoi avec? Jouer ou le regarder? Jouer, c'est mieux. Allez, on joue. Chouette! Oh! Mais essaie de m'attraper! Je vais te rattraper, je cours plus vite! Allez, viens, Doug, on va jouer au parc! D'accord! Hé, hop! Et... je t'ai feinté! Aïe, il est où le ballon? Oh! Kevin, regarde! Oh, je suis désolé, les garçons. Oh! Mon ballon! Mon ballon tout neuf! J'ai essayé de m'arrêter, mais vous ne devriez pas jouer au bord de la route. Kevin, ça va? Mon ballon! Mon ballon est fichu! C'est embêtant. Et Kevin était fâché? Oh oui. Je suis désolé que tu aies roulé sur son ballon, mais au moins il n'y a pas eu d'accident. Tu as raison, mais les garçons sont tellement déçus. Il faut que je fasse quelque chose. Je crois que j'ai une idée. Oh, c'est vrai? C'est quoi? Va au magasin de sport. Voilà, tu achèteras. Voilà, il est comme neuf. Hein? Mais il est super moche. Désolée, mais la prochaine fois, tu feras plus attention.
Oh. C'est comme ça qu'on apprend. Ne jouez plus près de la route. Oui, maman, on recommencera pas. Oh là là. Passe-le-moi. Ouais. Hé, non, Doug. Aïe. Rappelle-toi ce que ma mère vient de nous dire. Oh oui, pardon, j'avais oublié. Oh là là là. Oh, c'est pas marrant de seulement porter le ballon. Passe-le-moi, Hein? je vais le porter. Non, il est à moi, c'est moi qui le porte. Non, c'est moi. C'est mon ballon, je le porte. Attrape-le. Oh non. J'imagine qu'à présent, Kevin et Doug sont rentrés chez eux. Kevin, ne bouge pas! Oh, Kevin, tout va bien? Oui, ça va bien, Polly. Kevin, Doug, c'est le deuxième accident que vous évitez aujourd'hui. Je sais, mais cette fois, j'ai vraiment essayé de ne pas jouer avec le ballon. Kevin, tu pourras toujours acheter un autre ballon, mais tu n'as qu'une seule vie. C'est vrai. Rappelez-vous de ces quelques règles simples pour jouer au ballon en sécurité. Lesquelles? Ne jouez pas au ballon près des voitures. Jouez au parc. Quand vous êtes concentré sur votre ballon, vous risquez de ne pas voir arriver une voiture. Et c'est dangereux. Et si votre ballon va sur la route, ne lui courez pas après. Attendez simplement qu'il s'arrête. Ensuite, traversez la route en toute sécurité et ramassez votre ballon. Ou bien demandez à un adulte d'aller le chercher pour vous. C'est compris, Polly. Et voilà! Qu'est-ce que c'est, Polly? C'est un sac à ballon. Tu y mets ton ballon de foot et comme ça, il ne va pas rouler n'importe où. Quand tu portes un ballon dans tes bras, il y a toujours un risque que ça te mette en danger. Si tu n'as pas de sac à ballon, tu peux utiliser un sac plastique à la place. Tiens, Kevin, c'est pour toi. Oh, merci. Hé, regarde, il y a aussi un ballon. Waouh, il est tout neuf. Merci, Polly. En fait, c'est un cadeau de poids lourd. Le camion? Il m'a dit qu'il était très embêté d'avoir roulé sur ton ballon. Oh, c'est trop gentil. Oh oui. Attention, voilà un boulet de canon. Allez, nous tire. Hey. Attention. Hey, attends. Les feux de forêt. Papa, on est bientôt arrivé. Oui, on y est presque. Oh, il y en a encore pour longtemps, j'ai hâte d'arriver. Papa, t'as vu ça? C'était un chevreuil. J'ai vu un chevreuil. C'est magnifique. Je n'en peux plus. Maman? Oui? Regarde ce que j'ai trouvé. Éloigne ça tout de suite. Arrête, Pierre. Attendez, voilà. Ouistiti. Oui, Titi. Il est trop mignon. Aïe. Ça va, Lucie, t'as rien? Hein? Regardez, c'est un feu de forêt. Équipe de secours, Julie, j'écoute. Julie, on a un gros problème. Un feu de forêt s'est déclenché dans les montagnes de Vroomville. Ah bon? Un feu de forêt? Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Il y a le feu dans la montagne de Vroomville et Pierre et sa famille sont partis se promener là-haut. Vous devez tous vous y rendre immédiatement. D'accord. À partir de
maintenant, faites exactement ce que je vous dis. Pour commencer, allez dans une zone dégagée. Dirigez-vous dans le sens opposé du feu. Un feu de forêt avance en fonction du vent, donc marchez dans le sens inverse du vent. D'accord, Julie. Dans le sens inverse du vent, dans quel sens il souffle? Il ne faut pas que je me trompe, sinon on sera en danger. Hein? Oh, papa, on fait quoi maintenant, à ton avis? On va rester coincés ici. Ne vous en faites pas, les enfants. Il suffit de faire ce que nous dit votre papa et tout ira bien. N'est-ce pas, mon chéri? Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas et faites-moi confiance. Ah, oh. Hein? Attendez. On va par là. Venez. Le feu grossit très rapidement à cause de ce vent. Tu as raison, il faut qu'on poursuive encore nos efforts. Les amis! On est arrivé, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais oui, on va le maîtriser tous ensemble. C'est génial! Ellie, essaye de trouver Pierre et sa famille en survolant la zone. J'y vais tout de suite. Papa, il y a 2 chemins devant nous. Julie, il y a 2 chemins devant moi, un qui est brûlé et un autre qui n'est pas brûlé. De quel côté je vais? Étant donné où vous êtes, il vaut mieux là où c'est brûlé. Tu es sûr, pas celui qui n'est pas brûlé? Si le chemin est calciné, ça veut dire que le feu est déjà passé par là. Donc ce chemin est plus sûr. D'accord, j'ai compris. Suivez-moi, on va de ce côté. Chérie, les enfants! Ça va, vous n'avez rien? Oui, on va bien, ne t'inquiète pas. Julie? Julie? Oh. Oh! Mon téléphone est cassé. Oh, papa, comment on va faire? Oh. Pierre! Lucie! Oh! Vous entendez? Ellie! On est là! Je vous ai retrouvé! Oi, j'ai trouvé Pierre et sa famille. Formidable. Maintenant, mets-les en sécurité. Dépêchons-nous d'éteindre les foyers. Tout va bien. Personne n'est blessé. Grâce aux informations de Robert, on a pu éteindre le feu avant qu'il ne cause trop de dommages. Non, c'est surtout grâce à vous, les amis. Papa, t'as été vraiment génial aujourd'hui. Lorsqu'un feu de forêt commence, il faut appeler les secours et s'en aller le plus vite possible. Ensuite, il faut évacuer les lieux et aller dans une zone dégagée. Le feu progresse en fonction du sens du vent, donc vérifiez le sens et partez dans la même direction pour aller vers la zone brûlée. Si vous êtes entouré de foyers, ne paniquez pas et cherchez un endroit qui a déjà brûlé ou bien où il n'y a pas d'arbres. Essayez de trouver une route ou un endroit où il y a des rochers. Le plus important, c'est de rester calme et de ne surtout pas paniquer. De cette façon, tout le monde sera sauvé par les secours. D'accord, on a compris. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Maman, tu crois que l'écureuil a réussi à se sauver? Ne t'inquiète pas pour lui, il a sûrement trouvé un refuge en attendant que ça se calme. Oh, regardez là-bas! Le bébé écureuil est parti avec sa maman. Tu vois, tout va bien, Lucie? Oui. Au revoir, à bientôt, l'écureuil. On s'arrête, on s'allonge et on roule. Maintenant, vous savez quoi faire si jamais un jour vos vêtements prennent feu. Oui. Johnny, réveille-toi, tes vêtements ont pris feu. Johnny, alors qu'est-ce qu'on doit faire si nos vêtements prennent feu? Eh ben... Regarde le panneau, Johnny. D'abord, on ne panique pas, on s'arrête, on couvre notre bouche et notre nez, on s'allonge sur le sol et on roule sur nous-mêmes. Tu as compris? Ne l'oublie pas surtout. D'accord, je m'en souviendrai. Très bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Joyeux Halloween, les enfants! Waouh, des bonbons pour nous! Waouh, Johnny, tu ressembles vraiment à un vampire comme ça, c'est génial. T'es pas mal non plus avec ce déguisement. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. Des bonbons ou un sort? Bonjour Johnny et Pierre. Vous êtes très beaux avec vos déguisements. Tenez, j'ai des bonbons pour vous. Joyeux Halloween. Merci. Waouh, merci pour tout ça.
Joyeux Halloween! Merci. Des bonbons Rosa. N'aie pas peur, Ellie, c'est moi, Pierre. C'est pas très gentil. Tu m'as fait très peur, Pierre. On peut avoir des bonbons, nous aussi? Joyeux Halloween, Johnny et Pierre. Merci beaucoup. Ellie? J'ai pas envie de vous en donner. On te jette un sort si tu nous donnes pas de bonbons. Bon, d'accord, ça va. Je vais vous en donner. Des bonbons Rosa. Oh non! Tout net! Des bonbons Rosa. Waouh, vous êtes super déguisés comme ça. Des bonbons Rosa. Des bonbons Rosa. Vous êtes très mignons tous les deux. Prenez ces bonbons. Waouh. Bonjour. Y a quelqu'un, c'est nous? Waouh, des bonbons. Eh ben dis donc, les enfants sont peureux aujourd'hui. Oh. Oh, ils m'ont bien eu ces deux petits gars. Il faut jamais sous-estimer le pouvoir du grand Pierre. On a des bonbons pour un mois avec ce qu'on a récolté dans son magasin. Oh! Oh! Ça, c'est un énorme bonbon! Roy donne plein de sucettes là-bas. Oh! J'en veux une, moi aussi! Où tu vas, Johnny? Johnny! Aïe! Je brûle! Fais quelque chose! Johnny! Oh, Johnny! D'abord, on ne panique pas, on s'arrête. On couvre notre bouche et notre nez. Et on s'allonge sur le sol. Ah oui! Je m'arrête, je m'allonge et je roule sur moi-même. Johnny! Johnny, ça va? Tu n'as rien? Oui, ça va, je vais bien. Laisse-moi jeter un œil. Ne bouge pas. Tu as bien failli être blessé, Johnny. Oui, j'ai vraiment eu très peur tout à l'heure. Si jamais tes vêtements prennent feu, ne panique pas et arrête-toi. Si tu cours ou si tu bouges, le feu risque de se propager encore plus vite. Couvre ton visage avec tes mains afin d'éviter les brûlures au visage. Couvre ta bouche et ton nez pour ne pas inhaler de fumée et ensuite allonge-toi sur le sol et roule sur toi-même pour éteindre le feu. Quand tu retireras tes vêtements, ils risquent de coller sur ta peau, alors fais très attention. Si jamais cela t'arrive, demande toujours de l'aide à un adulte. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, que fait-on si jamais nos vêtements s'enflamment? On s'arrête, on s'allonge et on roule. Voilà, c'est très bien. Tenez, bravo, vous êtes resté calme et vous avez suivi nos conseils. Waouh, des énormes sucettes. Merci beaucoup, Roy. Ah, quand on a un accident. On va faire nos devoirs chez Jenny ce soir. Tu peux nous rejoindre à 3h. Mais c'est l'heure où je prends mon goûter. Doug, tu sais parler que de nourriture. Ne t'inquiète pas, je vais préparer de délicieux gâteaux pour notre goûter. Des gâteaux? Oui. Moi, j'en mangerai pas de tes gâteaux. Pas de problème, tu n'es pas obligé. Ça veut dire qu'il y aura plus de gâteaux pour moi. Doug, tu n'as pas mangé ton goûter. C'est pas grave. Peut-être que je pourrais prendre ce goûter après avoir mangé les gâteaux de Jenny. Mon garçon, s'il te plaît, attends. Oui? Je cherche mon chemin. Où allez-vous? Je voudrais aller à l'hôpital. Le chemin le plus rapide, c'est de tourner là, ensuite vous roulez un peu et au feu, vous tournez de l'autre côté. Et puis ensuite... Est-ce que tu pourrais être un peu plus précis? Tourner ici, tourner là, ce n'est pas très clair. Oh, c'est vrai, je suis désolée. Je peux vous y emmener si vous voulez. Venez, suivez-moi. Oh, merci, c'est gentil. Et voilà, vous êtes arrivés. Encore merci, tu m'as bien aidé. Pas de problème, à un de ces jours. Au revoir, Doug. Oh, je suis en retard, faut que je me dépêche. Coco, descends
de cet arbre. Coco, s'il te plaît, descends. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Oh, Doug, c'est mon chat Coco, il est coincé dans cet arbre et il ne peut pas redescendre. Oh, je monte te chercher, Coco. Tiens, prends-le, Marie. Coco, tu vas bien? Bon bah, je dois partir maintenant. Merci beaucoup, Doug. Je t'en prie. Je dois me dépêcher, sinon il n'y en aura plus. Je peux pas attendre le prochain feu vert. Allez. Ah, c'est à mon tour de passer. Aïe! Tu ne dois jamais courir quand tu traverses. Oh, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu as mal quelque part? Non, ça va, je vais bien. Je dois partir. Attends! Je dois faire quelque chose, ça pourrait être grave. Et il est parti en courant? Oui, je lui ai dit d'attendre, mais il est parti et je pouvais pas le suivre. Ce garçon pourrait très bien être blessé. Il ne t'a pas dit son nom? Non, mais il a les cheveux bruns et quelques taches de rousseur sur les joues. Ah oui, et un t-shirt blanc à rayures bleues. Brun avec des taches de rousseur et un t-shirt à rayures. Doug! Pourquoi t'arrives si tard? Tu t'es arrêté pour goûter ou quoi? Non, j'étais... Peu importe. Il faut qu'on commence nos devoirs. Eh, mais tu boites? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ton genou saigne, Bah, Doug? en fait, je me suis un petit peu fait renverser par une voiture. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben... Et voilà, c'est lui! C'est ce garçon-là! Ah, c'était donc bien toi! Polly, je sais que j'ai fait une bêtise, mais m'arrête pas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, Doug. Je ne suis pas là pour t'arrêter. Je me fais du souci pour toi. Il faut vérifier que tu ailles bien. C'est vrai. Voilà. Je vais bien, je n'ai rien de cassé. Doug, ce n'est pas parce que tu n'es pas blessé que tu peux te sauver quand il y a un accident. En fait, je ne savais pas ce que je devais faire. Doug, il y a des choses que vous devez absolument connaître en cas d'accident. Est-ce que vous voulez que je vous les dise? Oui! Si vous êtes renversé par une voiture, essayez de rester calme. Ne paniquez pas. Dès que vous pouvez, prévenez vos parents. Et allez à l'hôpital avec le conducteur. Prenez le numéro de téléphone du conducteur, notez le numéro de la plaque d'immatriculation et demandez leur aide aux personnes qui ont vu l'accident. Ils pourront dire ce qui s'est passé. Il t'a renversé. Alors les enfants, vous allez vous en souvenir pour rester en sécurité? Oui, on s'en souviendra. Oh, bonjour, jeune homme. Oh, quelle surprise, je suis content. Moi aussi, je viens de voir mon ami à l'hôpital. Si tu ne m'avais pas amené jusqu'ici, je n'aurais pas pu le voir. Ça me fait bien plaisir. Salut, Doug. Marie. Encore merci d'être allé chercher mon Coco dans cet arbre. Ça alors, Doug? Finalement, t'étais pas en retard parce que tu mangeais trop de Tu goûter. aurais dû nous dire que tu étais en retard parce que tu aidais toute la ville. C'est même pas vrai. Ton ventre dit qu'il est l'heure de goûter. Rentrons chez moi manger les gâteaux que j'ai préparés. Hurrah! Je suis impatient de les goûter, Jenny. Peut-être que j'en prendrai un peu aussi. Non, tu n'en auras pas. Oh!